Bonsoir chers internautes, on n'a pas souvent le temps. Eh bien, c'est pas tout qui passe. Donc je vais faire une petite prière. Merci Seigneur. Aujourd'hui j'ai à cœur de parler sur la grâce. Parce que beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont sauvés par grâce. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont vécu dur. Parce qu'il y a des passages où Paul il dit par exemple que lui-même il fait des efforts pour ne pas qu'il soit perdu. Il y a des passages, quand vous le lisez, vous pensez que c'est par nos propres efforts nous sommes sauvés. Non. C'est au temps de Moïse, c'était par mérite. Et même si on lit ce passage que je vais vous montrer là, vous allez comprendre qu'on est sauvé par grâce. Et ça ne répond pas seulement à notre temps, mais depuis le temps de Moïse là-bas. Maintenant, je vais lire le passage parce que j'ai pas assez de temps. Bon, prenez Romains. Je vous conseille de lire tout le chapitre de Romains. Mais comme on n'a pas le temps, on va lire rapidement ce passage-là. Maintenant, je vais lire rapidement au verset 12. Romains chapitre 9 à partir du verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera dit au plus jeune selon il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Ici, juste ici, on peut dire tout simplement, on est sauvé par grâce. Dieu envoie soit un messager ou des messagers. Vous croyez, vous êtes sauvés. Vous ne croyez pas, vous êtes perdus. Mais le verset 18 est très clair. Ainsi, il fait miséricorde. Romains 9, verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. En d'autres termes, tous les messagers qui sont venus avant nous, là, quand ils prêchaient, c'est Dieu qui endurcissait. Et c'est Dieu qui faisait miséricorde pour qu'on puisse croire. Que ça soit au temps de Moïse, que ça soit au temps de Noé, que ça soit à notre temps. Donc on est sauvé par pure grâce. Le deuxième point que j'aimerais, et comment on appelle, développer, il est très simple. C'est le verset, je vais terminer. Après le verset 18, le verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-on? Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'a-t-il fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dit? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère pour former des vases de colère pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers ces vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'est pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils sont appelés fils de Dieu. Ok. Bon, voilà. Et le deuxième point, c'était au niveau du potier. Puisque tout à l'heure, il parlait de Jacob et puis Esaü. Avant même que les deux ne posent des actions, Dieu a aimé un, Dieu a aimé l'autre. Maintenant, les gens peuvent penser qu'il y a une injustice. Maintenant, l'apôtre Paul dira, il n'y a pas d'injustice, on ne peut pas contester contre le Créateur. Maintenant, il donne des clichés pour identifier le Créateur au potier, et puis nous des vases. Et puis il dit Dieu créa des vases de miséricorde, des vases de perdition. Les vases de perdition sont censés être introduits à la voie de Dieu. Dieu lui-même va les endurcir pour les envoyer en enfer. Et les vases de miséricorde, Dieu va trouver un moyen pour qu'ils croient. Donc Dieu envoie un ou des messagers, parce que c'est pas tout le monde. À tout moment, il envoie un message. Au temps de la loi,
c'est vrai, c'était un messager qui l'utilisait le plus récurrent. Mais si vous voyez au temps d'Élie, Michée à côté, qui apparut au temps de Michée, mais c'était un prophète authentique. Et si vous lisez même le livre du roi au temps d'Akab, il y avait pas mal de prophètes qui intervenaient de passé. Maintenant, si vous allez au temps de Jésus, c'était pas seulement après, comment on appelle Jean-Baptiste, Jésus a pris le relais, c'est vrai. Mais au temps de Jésus, c'était lui qui était là, pas de souci. Maintenant, après Jésus, c'était les apôtres. Pierre pouvait dispenser la vie éternelle. Chaque apôtre pouvait dispenser la vie parce que Dieu avait décidé d'envoyer des envoyés, pas un seul envoyé, mais des envoyés. Un évangéliste est un envoyé de Dieu, un pasteur est un envoyé de Dieu, un docteur est un envoyé de Dieu, un apôtre est un envoyé de Dieu, un prophète est un envoyé. Et Dieu a décidé d'envoyer plusieurs personnes. Voilà, c'est pas une seule personne qui va faire le tour. Voilà pourquoi au temps de l'apôtre Paul, il y avait aussi des prophètes qui étaient à côté. Voilà. Et ça sera ainsi. Je parle ici par rapport à, comment il s'appelle, celui qui dit qu'il écrit des minutes, Carlo Philippe, qui pense que Dieu revient à l'Ancien Testament où il y a une seule voix. Il sait qu'il a plané la voix du Seigneur à cause de Branham qui voulait qu'il y ait un seul leader. Mais bientôt son temps va passer. Vous allez voir. Je ne suis même pas sûr qu'il va passer 15 années. Et quand il va partir, l'enlèvement, il va laisser ici, mais il y aura aussi des gens qui vont croire. Donc, c'est juste une illustration en vue du Messie qui doit venir parce que c'est au temps de Matthieu 24, 37 que le Fils de l'homme doit être manifesté sur la terre. C'est ce que le passage dit. Matthieu 24, verset 37, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et c'était Jésus. Maintenant, on en vient à d'autres. Maintenant, ici, ce qui est le plus important, parce que je ne dois pas dépasser plus de 10 minutes, le plus important ici, c'est qu'on est sauvé par plus grâce. On est tous des pécheurs, on est sauvé par plus grâce. Adam a péché et d'Adam, on est né pécheur. Jésus a été obéissant et par Jésus, on est justifié. Donc, celui qui refuse de croire en Jésus, il est perdu. Jésus était le et l'agneau immolé avant la fondation, il est venu ici pour être le sauveur du monde. Il est venu avec la grâce. Donc si vous reposez sur la loi, sur vos œuvres, vous dites, ah moi c'est parce que j'ai un bon comportement que je serai sauvé, vous faites fausse route. Parce que si vous êtes sauvé sans Dieu, vous êtes redevable à vous-même et pas à Dieu. Dieu ne serait pas votre sauveur, Jésus ne serait pas votre sauveur. Or Dieu a tout fait pour être sauveur. Si vous lisez les passages d'Ésaïe, on dit Dieu est le rédempteur. Comme il va faire la rédemption, et bien tout ce processus-là, il a montré ça comment on appelle à Ésaïe. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 6, quand Dieu s'est révélé à Ésaïe, Ésaïe pensait qu'il allait mourir, Dieu a délégué un séraphin pour expier le péché. On ne dit pas les péchés, le péché, l'incrédulité. Il est impossible à nous autres, aux enfants, à la semence de Dieu de combattre le péché, c'est-à-dire l'incrédulité. C'est ce que, comment on appelle, l'incrédulité, c'est le péché mortel. C'est ce que Jean disait, que un fils de Dieu ne peut pas pécher. Et il parlait du péché, comment dire, l'incrédulité. Et en dehors de ça, les attributs, parce qu'on a habillé une œuvre charnelle, la chair, c'est désir, c'est manifeste. Quand on mange, c'est charnel. On fait des choses charnelles pour entretenir le corps charnel dont le désir est contraire à l'esprit. Donc, nous devons dominer la chair à travers de bonnes œuvres. Et pour cela, il faut avoir l'Esprit de Dieu parce que la Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui-là ne lui appartient pas. Ça, c'est dit ça dans le livre de 1 Romains 8. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ayons l'Esprit de Dieu et faisons abonder les œuvres de Dieu. Voilà. Et pour que la grâce nous soit autorisée. Ainsi, prions, le salut, c'est dès le début. On est juste que des marionnettes. Puisque si tu es dans le plan de Dieu, si tu avais façonné comme vase de perdition, mon ami, tu seras endurci. C'est lui qui va t'endurcir pour confirmer sa parole. Si tu étais façonné comme vase de jus et de miséricorde, mon ami, Dieu va s'arranger pour que tu crois quand il aura un messager ou des messagers sur la terre. Avant d'entendre, salut, parce qu'on est sur le papier grâce. Au revoir.